Une grue en pleine activité sur ce chantier de construction du pont de Womey. Un pont mixte, acier et béton armé de 326 mètres qui va couvrir cette étendue d'eau d'ici la fin du mois de décembre 2018. L'entreprise en charge des travaux s'y attelle. Sur le chantier, comme dans les ateliers de préfabrication, les ouvriers sont à l'œuvre. Derrière vous, vous avez l'atelier de battage. Donc c'est un chantier qui est constitué des appuis en pieux métalliques et la dalle est en béton. Donc là, nous sommes en train de battre les pieux et ça consiste à l'aide d'une grue, enfoncer les tubes métalliques dans une profondeur raisonnable pour supporter les charges de l'ouvrage. À ce jour, nous sommes à un taux d'exécution de 28%. Il faut dire que l'élément principal, c'est le lanceur, la plateforme de lançage qui va arriver dans le mois prochain. Dès que ça arrive, tout est déjà sur place. On va enchaîner à une cadence de 1 gravée par semaine. Principale difficulté, la libération totale des emprises du chantier. Les négociations sont en cours, rassure l'autorité. Pour les populations qui sont dans l'emprise, on les a sensibilisés. On leur a dit le bien fondé de la voie, c'est pour développer et vraiment non seulement le quartier, mais tout un arrondissement. Pour l'heure, le taux d'exécution physique des travaux est de 28%, avec plus de 19% de taux d'exécution financière. L'évolution des travaux rassure l'autorité. Les travaux, tels que constatés aujourd'hui, évoluent normalement. Il s'agit donc d'un projet très important et qui va permettre justement de faciliter désormais la circulation des personnes et des biens dans la localité de Womey. Cap sur le chantier de construction du pont de Tovek-Bamey. Nous sommes sur la route Akro-Misirete-Kperekpo. Bientôt, ce vieil ouvrage de franchissement unidirectionnel va se déplacer à un autre, plus grand et plus moderne. 9 mois après l'ouverture du chantier, l'avancement des travaux est d'environ 35%. Le projet se repose sur 3 points principaux, c'est-à-dire l'installation du chantier qui est pondéré à 10%, la construction de l'ouvrage même qui est pondéré à 27%, le volet routier 63% et les mesures environnementales et sociales 0,37%. Donc aujourd'hui, l'entreprise est à 35%, ce qui fait observer un retard d'environ 2 semaines. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce retard, entre autres les aléas climatiques et le changement de tracé pour permettre la continuité du trafic malgré les travaux. L'entreprise a fait une proposition pour pouvoir réaliser des travaux en plein trafic. Il y a eu une mésentente entre la mission de contrôle et l'entreprise que nous avons dû trancher à un moment donné, parce qu'aujourd'hui nous réalisons des travaux alors que le trafic peut passer normalement. L'ancien tracé ne le permettait pas. Donc en conséquence, nous pouvons dire que les travaux ont bien démarré et se poursuivent donc normalement, et que l'entreprise devra faire l'effort de rattraper les 2 semaines de retard pour être aux normes et pouvoir donc continuer et respecter le calendrier initial. Le respect du calendrier, le ministre Sir Koti y tient. Les usagers eux aussi et l'entreprise s'y engagent. Et ce sera la fin des accidents mortels répétés sur ce vieil ouvrage qui en a dénombré des centaines de cas.